Bonjour, Bonjour. pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Myriam Mimoun, je travaille au laboratoire d'hématologie à l'hôpital Bruckmann depuis un peu plus de 7 ans. En quoi consiste votre métier? Alors mon métier, il consiste à analyser des prises de sang. Dans mon cas, c'est du sang total et je vérifie la numération de la formule sanguine. Je valide les résultats et je les transmets aux biologistes. D'accord. Pouvez-vous nous décrire votre horaire? Alors mon horaire, c'est 8-16, du lundi au vendredi, 8h midi le samedi et une fois par mois, on fait des soirées, donc 13h, 21h, en fonction des besoins. Et ça va, ça vous dérange pas d'avoir... Non, ça va. C'est pas très chargé? Le soir, non, le soir c'est moins chargé. La journée c'est plus chargé que le soir, donc le soir ça va. D'accord. Et pour vous, est-ce un métier adapté à une vie de famille? Oui, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont une vie de famille et ça va, il n'y a pas de souci. Ça va, on peut s'adapter, on peut changer les horaires s'il faut. Donc, D'accord. Et travaillez-vous dans une section spécifique ou c'est un travail polyvalent? en fait, chez nous, tout est spécifique, donc c'est pas mélangé. Donc moi, c'est laboratoire hématologie coagulation et dans ce labo, on est polyvalent, c'est-à-dire qu'on tourne entre les postes d'hémato, microscope et validation au poste de coagulation. Et on fait aussi un peu de cytologie, c'est-à-dire on analyse les liquides de ponction, les dialysats, les liquides pleuraux, articulaires et liquides broncho-alvéolaires. On fait quelques colorations cytochimiques comme les colorations de Pearls et phosphatase alcaline. Et quels sont les aspects positifs et négatifs de votre métier? Alors, aspect positif, on va dire, moi je travaille au sein d'une équipe, donc on peut s'entraider quand il y a des soucis, poser des questions à des collègues. Ça va, on a des biologistes qui sont très compréhensifs, donc c'est plutôt agréable. Par contre, le côté négatif, c'est que depuis quelques années, il y a de moins en moins de personnel et du coup, on a du mal à engager des gens. Donc, la surcharge de travail, elle se fait de plus en plus sentir et ça devient un peu plus fatigant. Mais voilà. D'accord. Et est-ce un métier solitaire ou qui nécessite des compétences sociales? Oui, il faut quand même avoir des compétences sociales parce que tu ne travailles pas toute seule. Donc, tu as quand même des collègues avec toi toute la journée, tous les jours. Donc, c'est pas solitaire, non. Non, c'est plus en groupe. Oui, travail de groupe, collectif. D'accord. Et quelles études avez-vous entrepris pour votre job? Sciences biologie médicale à Francisco Ferrer. Ah, comme moi. Oui. Avez-vous trouvé facilement votre job après avoir fini vos études? Oui. Directement après, j'ai trouvé directement. Et c'est votre premier poste? C'est mon premier poste. D'accord. Et depuis combien d'années vous m'avez dit? Un peu plus de 7 ans. Ok. Quelle qualité faut-il avoir pour pouvoir exercer ce métier, d'après vous? Alors, d'après moi, il faut être rigoureux, pointilleux. Il faut travailler précisément, il faut être précis. Ok. Et est-ce que c'est un métier fatigant ou... Fatigant? Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où c'est fatigant, oui. Mais bon, ça dépend, c'est pas tout le temps. Bon. Et trouvez-vous que votre salaire est en corrélation avec votre métier? Personnellement, non, je trouve pas. Et je suis pas la seule à le penser parce que, comme j'ai dit là tantôt, il y a de plus en plus de travail et moins de personnel. Du coup, la surcharge est beaucoup plus et je trouve qu'on n'est pas très très bien rémunéré. Mais bon, c'est pas la cata non plus, hein. Ça va, ça passe bien, mais un plus, ça serait mieux. Et ça dépend aussi des endroits où on travaille. Donc, il y a des hôpitaux qui payent moins et d'autres hôpitaux qui payent plus. Tu as le privé et tu as le public aussi. Donc, ça dépend.
C'est toujours mieux dans le privé. Il y a des privés qui payent bien, mais ça dépend quel privé. Ça dépend. Ça, c'est pas toujours à 100%, hein. Ça dépend où tu vas en fait. Ok. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ces études? Ah, je sais pas. Bah, c'est le hasard. Oui, j'aimais les sciences et donc j'ai atterri là par hasard, hein. Au début, je faisais de la pharmacie, mais après, j'ai plus voulu continuer et donc ce qui se rapprochait un peu plus, c'était la biologie médicale. Je voulais pas faire de dentisterie ni de médecine, donc qu'est-ce qui me restait, c'était ça. Donc voilà. Vous voulez rester dans le médical? Ouais. Ok. Mais ça va, hein, je suis quand même bien tombée. Heureusement. Ouais. Avez-vous réussi facilement vos études? Oui, ça va, j'ai pas eu trop de difficultés. Oui. Vous avez jamais raté? Si, j'ai raté en deuxième. J'ai raté en deuxième pour un cours. En fait, j'avais un cours de maths que j'arrivais pas à réussir et je l'avais en crédit. Je sais plus comment ça s'appelle. Je l'avais pris de première à deuxième, mais en deuxième, je l'avais toujours pas réussi. Du coup, je pouvais pas passer en troisième. Du coup, je suis restée en deuxième avec juste 2-3 cours à refaire. Biomol, chimie clinique et toujours les maths, c'est tout. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les crédits anticipés de troisième. Donc, comme ça, j'ai occupé mon année de deuxième. Et quand je suis passée en troisième, j'avais plus les cours de troisième, mais j'avais les stages. Donc, c'était aussi plus cool. Donc, voilà. Ok. Et est-ce que vous trouvez que votre travail est en corrélation avec vos études? Oui, dans mon service, donc en hémato, oui. Par contre, il y a d'autres services où c'est quand même différent. Parce que la chimie, par exemple, maintenant, tout est automatisé. Donc, c'est les automates qui font. Et on n'a pas de manuel. Enfin, ils n'ont pas de manuel. À l'école, on avait beaucoup de TP manuels, c'était super chouette. Mais au labo de chimie, ils n'ont pas de manuel, c'est les automates qui font tout. Moi, je suis en hémato, donc j'ai de la manuelle, donc ça, c'est chouette. C'est moitié manuel, moitié automatisé. Oh, d'accord. Et quel conseil me donnerez-vous pour mes études? Donc, moi, les conseils que je te donnerais, c'est d'aller à tous les cours. Vraiment, il faut aller à tous les cours. Et si tu as des questions, il faut les poser. Puisque les profs, ils vont toujours te répondre et t'expliquer. Franchement, tu poses toutes les questions que tu veux. Il ne faut pas louper de cours, il ne faut pas louper de TP. Bien se concentrer et étudier régulièrement pendant l'année. Ça va te faciliter. À chaque fois, tu étudies un petit peu, chapitre par chapitre, ou ce que tu as fait à la fin du cours. Comme ça, après, pendant le blocus et pendant les examens, ça va être plus facile pour toi. Et tu vas mieux comprendre, surtout si tu poses des questions régulièrement. Franchement, c'est très important. Il ne faut pas louper les cours et bien suivre en classe et poser des questions. Okay. Un conseil que je te donne. Ok. Et si c'était à refaire, le referiez-vous? Referiez-vous? Mes études? Oui. Ah oui, parce que j'ai aimé. J'ai aimé mes études, j'ai aimé les cours que j'avais et c'était très intéressant et j'ai appris beaucoup de choses, donc oui. Vous aimez bien votre travail alors? Oui. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Et bonne journée. À toi aussi.